Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Bonsoir. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il dit encore que nous devons méditer sa parole jour et nuit et l'observer. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous célébrons ton Saint-Nom, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ton souffle de vie que tu continues à nous accorder, ainsi qu'à nos enfants, à nos époux, à nos membres de famille. Merci Seigneur pour tous les combats que tu as menés pour nous contre nos ennemis ce jour. Merci Seigneur pour le pain quotidien, merci pour la santé. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi maintenant. Merci Seigneur d'avance pour toutes tes bénédictions que tu as réservées pour nous pendant ces moments. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ de venir prendre total contrôle de ces moments. Que tout en moi qui ne te glorifie pas soit crucifié au nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie de crucifier ma chair et ses désirs. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, remplisse mon cœur. Que ton Esprit Saint remplisse ses salles. Que ton Esprit Saint prenne total contrôle de ces moments. Seigneur, viens mettre dans ma bouche tes paroles que tu voudrais que nous entendions. Toi, le Dieu qui connaît les besoins des cœurs de tes enfants, de tes créatures. Je te prie, Seigneur, de venir mettre dans ma bouche tes paroles qui vont édifier et rencontrer les besoins de tes enfants, de tes créatures. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, de parler à travers moi. Parle à travers moi, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, je résiste à tout esprit de distraction dans ma vie pendant ces moments. Au nom de Jésus, que je sais dans le sang précieux de l'agneau ces moments contre les attaques de Satan. Je m'immerge ainsi que ces moments et tous ceux qui vont écouter cette vidéo dans le sang de Jésus-Christ contre les attaques de l'ennemi. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence pendant ces moments. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire dans nos vies pendant ces moments. Que toute la gloire, la louange et la puissance te soient rendues de génération en génération. Amen. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme, ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, qu'une nouvelle Pentecôte, à ceux de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Ô Dieu, tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. I am here again. I am here again. Father, I am here again. Holy Ghost, come and take control. I
I am here again. I am here again. Father, I am here again. Holy Ghost, come and have your way. I am here again. I am here again. Father, I am here again. Holy Ghost, come and have your way. Eternal life, eternal life. I want to live eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. Eternal life, eternal life. I want to live eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. Nous allons partager aujourd'hui sur le titre du message, c'est la sainteté intérieure et extérieure. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Dieu est trop saint pour accommoder le péché. Il dit dans sa parole, soyez saints, car je suis saint. Il dit encore dans sa parole qu'aucune souillure n'entrera dans son royaume. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre, est trop saint pour accommoder le péché. Il dit que soyez saints, car je suis saint. Si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous devons être comme lui. Si nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ, nous devons être comme lui. Et il dit dans sa parole que soyez saints, car je suis saint. Donc le titre du message aujourd'hui, c'est la sainteté intérieure et extérieure. Comme je disais tantôt, il a dit dans sa parole que soyez saints car je suis saint. Nous allons lire dans 1 Pierre 1, verset 16. Dans 1 Pierre 1, verset 16, je lis. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Deuxièmement, il parle toujours de la sainteté. Il dit qu'aucune souillure n'entrera dans mon royaume. Ça, nous allons lire, si nous pouvons aller dans Apocalypse 21, 27. Apocalypse 21, 27. Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 21, 27. Il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien de souillé, ça c'est la parole de Dieu, que rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Dieu exige tout enfant de Dieu, tout croyant, tout vrai croyant, parce qu'il y a les faux croyants, tout vrai enfant de Dieu, d'être saint. Non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. La sainteté intérieure et extérieure sont obligatoires pour entrer dans le royaume des cieux. Il dit dans sa parole que tout notre être, notre esprit, notre corps, notre âme soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout notre corps, notre être, notre esprit, notre âme doit être conservé irrépréhensible, sans tache, sans reproche devant Dieu, pour être trouvé digne d'entrer dans son royaume.
La sainteté intérieure, c'est la sainteté, c'est la pureté de l'esprit et de l'âme. Alors que la sainteté extérieure, tandis que la sainteté extérieure, c'est la pureté du corps. Notre esprit, c'est quoi? C'est nos pensées, nos émotions, notre conscience. Alors que l'âme, notre âme, c'est quoi? C'est nos émotions, notre conscience et notre personnalité. C'est ça qui fait notre intérieur. C'est ça qui fait notre intérieur et c'est ça qui doit être saint. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit que conservez votre être, tout votre être, votre esprit, votre corps, votre âme, irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La parole de Dieu nous demande d'être saints, intérieurement et extérieurement. Notre esprit, notre corps, notre âme doit être saint. Donc, je vais aller dans la parole de Dieu pour qu'on puisse confirmer ce que je suis en train de dire. 1 Thessaloniciens verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, je lis. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Le Seigneur dit que quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, intérieurement et extérieurement, tout entier. Ton esprit, ton âme, ton corps doit être conservé irrépréhensible, irréprochable devant Dieu lors de son avènement pour pouvoir être trouvé digne d'entrer dans son royaume. L'esprit, l'âme, c'est intérieurement. Le corps, c'est externe. Les deux, intérieurement et extérieurement, les deux doivent être conservés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, si je prends l'exemple, c'est pour vraiment appuyer le fait que Dieu ne tolère pas que ton intérieur soit pur et que ton extérieur soit impur pour qu'il puisse t'agréer dans son royaume. Il veut que les deux soient complets, les deux soient purs. Puis si par exemple, tu reçois quelqu'un chez toi et tu lui offres la nourriture dans un plat qui est sale extérieurement et l'intérieur est propre, il voit l'extérieur qui est sale. Tu crois qu'il va le manger? Toi-même d'abord, si tu vas rendre visite à un membre de famille ou à ton ami et il t'offre la nourriture, tu vois le plat, tu vois l'extérieur du plat est sale, l'intérieur est propre. Ou alors il t'offre à boire dans un verre, tu vois l'extérieur du verre est sale. Est-ce que tu vas boire cette eau ou bien tu vas prendre cette boisson? Tu ne vas pas la boire. Parce que tu te dis que l'intérieur aussi est sale. Ou alors il t'offre la nourriture, l'intérieur est propre, l'extérieur est sale. Tu vas dire que mais qu'est-ce qui me prouve que l'intérieur là n'est pas aussi sale? Là où on a posé cette nourriture, là où on a mis cette nourriture, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas sale? Tu vas refuser de manger cette nourriture, tu vas refuser de prendre cette nourriture là. Donc c'est la même chose avec Jésus-Christ, avec notre Seigneur. Il ne peut pas accepter quelqu'un qui est pur à l'intérieur et l'extérieur est sale. Et l'extérieur est souillé. Il ne peut pas t'accepter dans son royaume. Et il dit encore dans sa parole que nous devons lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant ses yeux. Notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Quand je parle de l'intérieur, je parle de l'esprit et de l'âme. Ce sont nos pensées,
nos émotions, notre conscience. Tout ce qui est en nous, à l'intérieur, notre cœur, ce qui est dans ton cœur, ce que tu penses, tes émotions, tes actes, les actes que tu poses, tout cela vient du cœur. Avant que tu ne t'habilles, tu réfléchis sur ce que tu vas mettre sur toi. Avant de sortir, tu sais déjà, tu réfléchis là où tu vas aller, quel chemin tu vas emprunter. Avant de répondre, quand quelqu'un te parle, quand tu es en train de converser avec quelqu'un, avant de lui répondre, tu réfléchis dans ton cœur. Comment lui répondre? Donc ça, c'est l'intérieur. Si tes pensées sont iniques, tes pensées sont des mauvaises pensées, tu es en train de souiller ton intérieur par cette pensée-là. Donc moi, je vois même que automatiquement, si ton intérieur est pur, tes pensées seront pures, tes actes seront purs, tes paroles seront pures, tes écrits seront purs, ton habillement va glorifier l'Éternel. Tout cela part du cœur. Il dit dans sa parole que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je crois que c'est dans Proverbe. Dans Proverbe 23. Proverbe 23. C'est dans Proverbe 23. Dans Proverbe 23, je crois que c'est dans Proverbe 23 qu'il a dit ça. Dans Proverbe 4 plutôt, c'est Proverbe 4 verset 23. Proverbe 4 verset 23. Il dit que dans Proverbe 3 verset 23, il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comme je disais tantôt, c'est dans ton cœur que tu réfléchis. C'est ce que tu vas mettre sur toi. C'est comment tu vas répondre à la personne. Avant de lui répondre, tu as déjà réfléchi dans ton cœur quelles sont les paroles que tu vas lui avancer. Donc le Seigneur nous dit que nous devons lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Tout notre corps doit être agréable devant Dieu. Ça, nous allons le voir dans Romains 12, verset 1. Dans Romains 12, verset 1. Romains 12. Dans Romains 12, verset 1. Le Seigneur aimerait qu'on lui offre tout notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable devant ses yeux. Romains 12. Ok. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Dites que. Il dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Seigneur aimerait qu'on lui offre notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable devant ses yeux. Et il dit encore dans sa parole que nous devons lui offrir nos membres comme des instruments de justice pour arriver à la sainteté. Tous nos membres comme des instruments de justice pour arriver à la sainteté. Tu dois offrir tes yeux pour glorifier Dieu. Utiliser tes yeux pour glorifier Dieu. Tes mains pour glorifier Dieu. Tes pieds pour glorifier Dieu. Ta bouche pour glorifier Dieu. Tout sur toi. Tu dois l'utiliser pour plaire à Dieu, pour faire ce qui lui est agréable. C'est ce qu'il attend de nous. Tout notre corps, tous nos membres, nous devons les livrer comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. Nous devons les offrir à Dieu comme des instruments de justice pour arriver à la sainteté. Parce que tu utilises tes membres, tu utilises ta bouche pour faire ce qui est juste. C'est pour être pur. Tu finis par être pur devant Dieu. Tu utilises tes yeux pour voir ce qui glorifie Dieu. Pas pour voir les choses, les films pornographiques, voir les choses qui vont souiller ton esprit, vont souiller ton âme. Tu n'utilises pas cela. Tu n'utilises pas tes yeux pour voir ces choses abominables qui vont souiller ton esprit, vont souiller ton âme.
Le Seigneur ne veut pas ça. Il est contre cela. Donc, comme je disais tantôt que si tu purifies ton cœur, si ton cœur est pur, automatiquement, tes pensées seront pures. Tes actes seront purs. Tes écritures seront pures. Tout ce que tu vas écrire sera, ça va glorifier l'Éternel. Donc, nous voyons que la clé, c'est le cœur. La clé de la sainteté intérieure et extérieure, c'est le cœur. Tout part du cœur. Parce qu'avant d'injurier quelqu'un, tu réfléchis dans ton cœur. Avant d'insulter quelqu'un, avant de maudire quelqu'un, tu réfléchis dans ton cœur avant de faire sortir quelle est la parole que je veux lui avancer. Donc, tu es en train de souiller ton intérieur en avançant, en faisant sortir de ta bouche ces paroles qui ne glorifient pas l'Éternel, en injuriant ton prochain, en maudissant ton prochain, en étant jalouse de ton prochain, en convoitant la chose de ton prochain. Tout cela, c'est à l'intérieur. Donc, comme je disais tantôt, Dieu demande tout vrai enfant de Dieu, tout croyant, toute personne qui veut hériter son royaume, d'être saint, intérieurement et extérieurement. Donc, la sainteté intérieure et extérieure sont obligatoires pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu est un Dieu très saint pour accommoder le péché. Il dit dans sa parole que soyez saints car je suis saint. Il dit encore dans sa parole, Apocalypse 21, verset que aucune souillure n'entrera dans son royaume. Et je disais tantôt que l'intérieur, la pureté intérieure, c'est la pureté de l'esprit et de l'âme. Et la pureté extérieure, la sainteté extérieure, c'est la pureté du corps. Mais le Seigneur dit encore que nous devons préserver, nous devons conserver notre esprit, notre âme, notre corps irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout cela englobé, l'esprit, l'âme et le corps doivent être purs pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous allons aller un peu plus en détail. Nous allons commencer par parler de la sainteté intérieure. La sainteté intérieure, comme je disais tantôt, la sainteté intérieure, comment souiller ton intérieur, comment souiller ton âme, comment souiller ton esprit. Comment tu souilles ton esprit? Nous avons dit que l'esprit, c'est quoi? C'est les émotions, la conscience, et les pensées. C'est ça qui représente l'esprit. L'âme, c'est quoi? C'est les émotions, la conscience et la personnalité. Donc, tout cela englobé, c'est ça qui fait l'intérieur. Et si tu souilles cela, tu es en train de souiller ton intérieur. Comment tu souilles ton extérieur? Ton intérieur, je veux dire, comment tu souilles ton intérieur? En étant jalouse de ton prochain, en convoitant la chose de ton prochain, en enviant la chose de ton prochain, en mentant, parce que tout cela vient de ton cœur. En injuriant ton prochain, en trichant, en faisant le faux, la corruption, tout cela vient de ton cœur. Tout cela vient de ton cœur, en calomniant, en murmurant, en te plaignant, en te mettant en colère, tout cela vient de ton cœur. Tout cela vient de ton intérieur. Et là, tu es en train de souiller ton intérieur. Il a dit dans sa parole que nous devons préserver notre esprit, notre corps, notre âme, sans tâche, sans reproche devant Dieu pour son avènement. Devant Jésus-Christ pour son avènement. Donc,
Si nous partons maintenant sur la sainteté extérieure qui représente le corps. J'ai dit que la sainteté extérieure, c'est la pureté du corps. Ce que tu vois, le physique. Et la parole de Dieu dit que quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que si nous détruisons le temple de Dieu, il va nous détruire. Le temple de Dieu qui est notre corps. Donc tu ne t'appartiens pas toi-même. Moi, je ne m'appartiens pas. Mon corps ne m'appartient pas. Ça appartient à Jésus-Christ. Il dit que si je détruis mon corps, il va me détruire. Si tu détruis ton corps, il va te détruire. Comment tu détruis ton corps? La fornication, c'est ton corps que tu utilises pour forniquer. L'adultère, c'est ton corps que tu utilises pour commettre l'adultère. Les tatouages que tu mets sur ton corps, les dessins que tu mets sur ton corps, tu dessines les choses sur ton corps, les tatouages. Hein? Tu te décapes, tu changes la couleur de ta peau. Ça, tu es en train de mentir aux hommes que ça, c'est la couleur de ta peau. C'est pas comme ça que Dieu t'a créé. C'est pas comme ça. Ça, c'est le mensonge devant Dieu. Si nous lisons dans Romains 1, verset 25. Si nous remontons dans Romains 1, verset 25. Romains 1, verset 25. Romains 1, verset 25. Il dit que quoi? La parole de Dieu dit que quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Quand Dieu t'a créé avec la couleur noire, la peau noire. Et tu pars maintenant, tu utilises des crèmes éclaircissantes. Et tu deviens clair. C'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Tu es en train de mentir. Tu montres aux gens que c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que Dieu t'a créé, alors que c'est pas comme ça que Dieu t'a créé. C'est pour ça qu'il dit que eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La vérité de Dieu, c'est quoi? Il t'a créé noir. Mais toi, maintenant, tu as ta couleur, ce n'est plus la couleur que Dieu t'a donnée. C'est pas avec la couleur là que Dieu t'a créé. Tu fais les tatouages sur ton corps. Dieu ne t'a pas créé avec les tatouages. Il ne t'a pas créé avec ça. Tu perces tes oreilles et tu mets les boucles. Est-ce que Dieu t'a créé avec un trou dans l'oreille? S'il voulait que tu mettes les oreilles, il allait percer. Il allait te créer avec les trous pour que tu puisses mettre ces boucles-là. Mais il ne t'a pas créé ainsi. Donc toi, tu changes la vérité de Dieu en mensonge. Comme je disais tantôt que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit que celui qui détruit son corps, celui qui détruit son temple, il va le détruire. Il va te détruire comment? Ça t'envoie en enfer. Il va t'envoyer en enfer. Oui, si tu ne te repens pas, il va t'envoyer en enfer. Tu ne te repens pas de tout ce que tu fais de ton corps. Et la fornication, et l'adultère, et les tatouages, et le maquillage, et les bijoux que tu remplis sur toi pour t'orner. Tu dis que tu es en train de t'orner, tu es en train d'orner ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et le saint qui signifie quoi? Pur, saint, sans tache, sans souillure. Toi, tu es en train de mettre les souillures sur ça. Tu es en train de souiller le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Mais il dit qu'il va te détruire. Quand Jésus-Christ, quand Dieu avait parlé à Moïse, au peuple d'Israël, ça c'est en Exode, il leur a dit que quoi? Ôtez de dessus de toi, tous ces ornements, afin que je sache ce que je ferai de toi. Ôte de dessus toi, tous les ornements que tu as mis sur toi, et ces boucles d'oreilles, et ces chaînes, et ces bracelets, et tout ce que les tatouages, ôte de dessus toi, tout cela, afin que je sache ce que je ferai de toi. C'est ce qu'il a dit. Il a dit cela, il a dit ça à Moïse, que dis ça à mon peuple, au peuple d'Israël. Ça, dans Exode 33. Exode 33. Exode 33. Dans Exode 33, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Il a dit que quoi? Vous êtes un peuple au cou raide.
Vous êtes rebelle contre la parole de Dieu. Vous êtes endurci contre la parole de Dieu. Vous ne voulez pas obéir à ma parole. Donc je vous demande maintenant là, ôtez tout ce qui ne me glorifie pas, qui est sur vous. Tout ce que vous avez mis sur vous, qui ne me glorifie pas, ôtez cela de dessus vous. Tous ces ornements-là, que vous vous appelez ornements, ôtez cela. Parce que votre corps, ça c'est le temple, c'est mon temple, c'est le temple de mon Esprit Saint. Donc le Seigneur veut que nous gardons notre corps pur. Pur. Tout ce que nous mettons sur nous détermine notre pureté ou notre impureté devant Dieu. Tout ce que nous mettons sur notre corps. Et les greffes, et les faux cheveux, et les mèches, et les perruques. Est-ce que Dieu t'a créé avec ces cheveux-là? Ce sont tes cheveux. Dieu veut que nous soyons naturels, comme il nous a créés. Quand tu mets les greffes, et tu marches en haut là, les gens croient que ce sont tes cheveux. Tu es en train tu as changé la vérité de Dieu en mensonge. Oui, tu as changé la vérité de Dieu. Tu es en train de corriger Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que non, c'est pas comme ça que je voulais que tu m'écris. Je voulais que tu m'écris avec des longs cheveux, des cheveux lisses. C'est ce que tu es en train de corriger Dieu. Oh Dieu, tout ce que Dieu a fait est parfait. Il n'y a rien à y ajouter, rien à ôter. Tout ce que Dieu fait est parfait. C'est nous les hommes qui nous sommes tordus. Nous sommes tordus, mais Dieu est droit. Il est juste. C'est nous qui sommes injustes. Dieu, quand il fait quelque chose, il n'y a rien à y ajouter, rien à ôter. C'est droit, c'est parfait, c'est agréable. C'est nous, nous les hommes, quand nous faisons des choses, il y a les modifications, il y a les trucs, ce n'est pas vraiment parfait. Il y a ici, oh ça ce n'est pas bien, il fallait faire comme ça, faire comme ça. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de garder notre intérieur et notre extérieur saint, irrépréhensible pour son avènement. Si je lis dans 1 Corinthiens 3, 17, là où il parle de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ok. C'est dans 1 Corinthiens 3, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Il a dit que quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est là que l'Esprit de Dieu doit habiter. Et l'Esprit de Dieu est un esprit saint. Il ne peut pas habiter dans un endroit qui est souillé. Il est trop saint pour habiter dans un temple qui est souillé. Et si ton corps est le temple du Saint-Esprit, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, pourquoi nous mettons alors les choses qui ne glorifient pas l'Éternel? Les choses qui sont contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu. Pourquoi nous mettons cela sur nous? Pourquoi nous mettons cela sur nous? Dans Lévitique 19, 28, Dieu est contre les tatouages. Les gens croient que leur corps les appartient. Non, ton corps ne t'appartient pas. Dans Lévitique 19, 28. Lévitique 19, 28, je vais lire 19, 28. Ok. Dieu est contre les tatouages. Notre corps ne nous appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Il dit que quoi? Je lis au nom de Jésus que vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel.
Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu est contre les tatouages. C'est son corps. C'est notre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne veut pas. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que tu mettes quoi que ce soit sur son temple, qui est notre corps. Donc, quand tu commets l'adultère, tu es en train de souiller ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Quand tu mets les bijoux sur toi, les bijoux, les bagues, que ce soit la bague de mariage, la bague, c'est contre la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit de ne mettre, il a dit que ôtez de dessus toi tous ces ornements. Les bagues de mariage, le Seigneur, il n'y a pas écrit dans la Bible qu'il faut mettre la bague de mariage quand vous vous mariez. Non, il a dit tout ça, il ne veut pas que tu honnes ton corps avec quoi que ce soit. Bague de mariage, c'est contre la parole de Dieu. Les gens qui mettent même ces bagues de mariage là, ils sont mariés. Est-ce que ça les empêche de commettre l'adultère? Ça les empêche de commettre l'adultère? Non. Donc, pourquoi vous mettez tout ça? Le Seigneur est contre ça. Le Seigneur est contre ça. Et les chaînes, et les boucles d'oreilles, et les bagues, et les bracelets, tout ça, ce sont les ornements sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut pas ça. Il a dit que ôte de dessus toi ces ornements, afin que je sache ce que je ferai de toi. Enlève ça sur toi. Arrêtons de mettre les choses qui ne glorifient pas Dieu sur nous. Restons naturels comme Dieu nous a créés, c'est ce qu'il veut. Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, si nous voulons hériter la vie éternelle avec Jésus-Christ au paradis, il ne nous force pas. Il nous donne le choix. Il nous dit que voilà ma voie. Si tu veux entrer dans mon royaume, voilà ce qu'il faut faire. La porte qui mène à la vie éternelle, elle est étroite et resserrée. La porte qui mène à la perdition, elle est large et beaucoup y entreront. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, il y a les choses qu'il faut observer pour entrer dans la vie éternelle avec Jésus-Christ. Pour hériter cette vie éternelle, il y a les choses, les commandements que le Seigneur nous a donnés dans sa parole que nous devons observer si nous voulons hériter la vie éternelle. Chaque maison a ses principes. Chaque maison a ses principes. C'est la même chose avec Dieu. Sa maison a, entrer dans son royaume, il y a les principes. Il y a les principes qu'il faut suivre. Il y a les règles qu'il faut suivre pour entrer. Chaque maison a ses règles. Il y a dans certaines maisons que ils mangent seulement 2 fois par jour, ils mangent 1 fois par jour. Et c'est à telle heure qu'ils mangent ils prennent le petit déjeuner à telle heure, ils prennent comment on l'appelle, le lunch à telle heure, le dîner à telle heure. Chaque maison a ses principes. D'autres maisons, c'est seulement 1 fois, 2 fois par jour. D'autres maisons, à telle heure, tout le monde doit être au lit. Donc, c'est la même chose avec le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, il y a les principes, il y a les règles que Dieu a établies dans sa parole pour que toute personne qui veut y entrer doit observer. Ce n'est pas un laisser-aller. Non. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons irrépréhensibles, corps, âme, esprit, pour son avènement, pour être prêts pour son avènement. Même les piercings que les gens font, la piercing, ils se partout, le nez, et la bouche, et la langue, et partout le corps, les piercings. C'est contre la parole de Dieu. Ton corps ne t'appartient pas, comme je disais tantôt. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, en conclusion, le Seigneur nous demande de garder notre esprit, notre âme, notre corps irréprochable devant lui pour son avènement. Et je disais tantôt que l'esprit, c'est les pensées, les émotions et la conscience. Et l'âme, c'est quoi? Les émotions, la conscience et la personnalité.
Et tout cela, c'est interne. Et la pureté intérieure, la sainteté intérieure, c'est la pureté de l'âme et de l'esprit. Et la sainteté extérieure, c'est la pureté du corps. Et nous avons vu que en ayant les pensées mauvaises, en volant, en mentant, en étant jalouse de son prochain, en convoitant la chose de son prochain, en se querellant, en calomniant, en se mettant en colère, en injuriant son prochain, tout cela vient de l'intérieur. C'est ça qui souille l'intérieur, c'est ça qui souille ton esprit et ton âme. Tandis que la sainteté extérieure, qui est le corps, la pureté du corps, c'est ce que nous voyons là. Que le Seigneur a dit que c'est le temple de son Esprit Saint. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit que si tu détruis son temple, il va te détruire. Et il dit dans sa parole que nous ne devons pas faire des incisions sur nous. Nous ne devons pas dessiner des choses sur notre corps, qui est son temple, le temple de son Esprit Saint. Nous ne devons pas mettre les ornements sur nous. Tout cela, c'est contre la parole de Dieu. Nous devons rester naturels comme Dieu nous a créés. Nous ne devons pas défriser nos cheveux. Toi, tu changes la vérité de Dieu en mensonge, en défrisant tes cheveux, en mettant les mèches, en mettant les greffes, les perruques. Tout ça, c'est contre la parole de Dieu. Les bijoux, les bracelets, les bagues de mariage, les bagues de fiançailles, tout ça, c'est contre la parole de Dieu. Débarrassons-nous de cela avant qu'il ne se fasse tard, mes frères et sœurs. Débarrassons-nous de cela. Gardons-nous, restons comme Dieu nous a créés. Gardons le teint que Dieu nous a créé avec. Donc, mes frères et sœurs, nous allons prier et demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de faire sa volonté, de suivre ses règles, ses commandements qu'il a établis dans sa parole, pour que nous soyons trouvés dignes d'entrer dans son royaume. Une chose est sûre, nous allons mourir tous. Nous allons nous tenir devant le tribunal de Dieu pour lui rendre compte de tout ce que nous avons fait sur notre corps. Tout ce que nous avons fait sur notre corps, de bien comme de mauvais. Tout ce que nous avons fait dans notre intérieur, de bien comme de mauvais. Et il va nous juger en fonction de cela, en fonction de nos œuvres. Il est un juste juge. Il est temps pour que nous nous repentons de nos péchés. Il est temps que nous abandonnons le péché pour faire la volonté de Dieu. Il est temps que nous renonçons à tout ce qui est contre la parole de Dieu, que nous renonçons aux mensonges, à la fraude, à la fausseté, à la corruption, à la calomnie, au commérage, aux plaintes, aux murmures, à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère, que nous renonçons aux tatouages, aux bijoux, aux boucles d'oreilles, aux bagues, fiançailles ou pas, que nous renonçons au défrisage, au maquillage, au rouge à lèvres, au fard, tout ce que nous mettons sur le temple du Saint-Esprit, pour souiller le temple du Saint-Esprit. Nous allons rendre compte à Dieu de tout cela, de tout ce que nous avons fait de son temple. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de faire toutes ces choses et à la fin mourir et aller en enfer pour l'éternité. Il n'y a pas de repentance après la mort. Pas de repentance après la mort. C'est maintenant que nous devons nous repentir. C'est maintenant que nous devons nous repentir. C'est maintenant que nous devons renoncer à tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Tout ce qui est contre sa parole. Et le Seigneur n'aime pas les gens qui argumentent. Il n'aime pas quand tu argumentes. Quand il n'aime pas. Quand il te dit que ça c'est un péché, il veut que tu obéisses.
Et il ne te force pas. Donc nous allons prier. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole que tu viens de nous révéler. Que tu viens, Seigneur, de nous enseigner. Toi qui connais nos cœurs. Papa, nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous accorder la grâce d'obéir à ta parole. Accorde la grâce, Seigneur, de garder notre esprit, notre âme, notre corps irrépréhensible pour ton avènement. Accorde la grâce, Seigneur, de ne plus détruire ton temple qui est notre corps, le temple de ton Esprit Saint qui est notre corps. Accorde la grâce, Seigneur, de ne plus le détruire, de renoncer, Seigneur, au tatouage, de renoncer, Seigneur, au maquillage, de renoncer, Seigneur, aux mèches, aux faux cheveux, aux greffes, aux perruques, de renoncer, Seigneur, au rouge à lèvres, de renoncer, Seigneur, aux bijoux, aux bagues, de renoncer, Seigneur, à tout cela. Car, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui va détruire ton temple, tu vas le détruire. Papa, nous ne voulons pas être détruits. Accorde-nous la grâce, Seigneur, comme nous avons entendu ta parole aujourd'hui. Papa, que nous la mettions en pratique. Que nous laissons ta parole, Seigneur, nous transformer. Que nous laissons ta parole nous corriger, nous redresser. Seigneur, nous te prions de nous accorder la grâce de veiller sur nos voies. Papa, de regarder, Seigneur, ta parole et de la prendre pour guide. Papa, de prendre ta parole pour guide, de prendre ta parole pour conseiller. Face à toute situation dans laquelle nous nous trouverons, Papa, accorde la grâce, Seigneur, de nous référer à ta parole. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, afin que nous éclaire sur le chemin que nous devons emprunter. Seigneur, nous te prions de nous accorder la grâce d'haïr tout ce que tu haïs. Papa, accorde la grâce d'haïr tout ce que tu haïs. Accorde la grâce de garder notre cœur pur. Papa, sanctifie nos cœurs. Papa, circoncis nos cœurs. Sanctifie nos cœurs, purifie nos cœurs, Seigneur, de toute souillure. Toute souillure, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Papa, accorde la grâce de garder notre cœur pur, afin que, Seigneur, notre extérieur soit aussi pur. Au nom de Jésus, que je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs de tous ceux qui vont écouter ces vidéos, de les convaincre de leur nature pécheresse, de leur convaincre de leurs péchés, de leur convaincre de tout ce qu'ils font encore qui ne te glorifie pas, de les accorder la grâce, Seigneur, de se soumettre à ta volonté, de les accorder la grâce de se laisser transformer par ta parole, corriger par ta parole. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je scelle sur la table de nos cœurs ta parole que tu viens de nous révéler. Je te prie, Seigneur, de nous accorder la grâce de faire ta volonté chaque jour. Que ton Esprit Saint nous guide chaque jour. Que ton Esprit Saint nous enseigne ta parole chaque jour. Seigneur, protège-nous. Protège nos enfants, nos époux, nos épouses. Protège nos membres de famille à l'ombre de tes ailes. Garde-nous, Seigneur, comme la prunelle de ton œil. Veille sur nous comme la prunelle de ton œil. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.